Bon, bah, on peut se lancer, hein. On y va comme ça, les mains dans les poches. Bon, salut les amis. Est-ce que vous vous souvenez de mai 1968? Ouais, l'esprit mai 68, esprit de révolte, mais aussi de liberté, de bouleversement des habitudes, un peu, c'était un peu une révolution à l'époque, mai 68, hein, voilà. Bon, en général, on s'en souvient, même quand on n'était pas né à l'époque, on en a entendu parler en général. Apparemment, il y avait une phrase qui était très populaire à l'époque, justement, c'était sous les pavés la plage, justement en référence au fait que les pavés, donc principalement à Paris, parce que ça s'est passé principalement à Paris, les pavés sont posés sur du sable en fait. Donc du coup, les jeunes, ils s'amusaient à arracher les pavés pour les balancer, entre autres, sur les forces du désordre, hein, on peut le dire. Enfin voilà, quoi. Mais 68, c'était quand même un événement assez violent. Il y avait quand même une part de pacifisme, mais c'était quand même assez violent, puisque, comme on le dit en latin, si vis pacem para bellum, qui veut dire si tu veux la paix, prépare-toi à faire la guerre, quoi. Donc, bon. Là, c'est pas forcément le sujet. Euh, mais je parle un peu des mouvements pacifistes parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup dans les années 60 avec ce qu'on appelait les mouvements hippies, dans les années principalement entre 1967 et 1969, mais ça a duré en gros de 1957 pour les premiers, les précurseurs, à partir des années 57-58 jusqu'en 1975 à peu près. Ouais. Mais le terme hippie, lui, est apparu en 1965. Mais les hippies s'inspirent apparemment de la Beat Generation, qui est un mouvement plus ancien, qui aurait commencé dans les années 50, justement. Voilà. Donc, bon, là, je me disais, on arrive au mois de mai. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore au mois de mai, on est le 25 avril, je crois. Mais c'est bientôt le mois de mai. Dans une semaine, on est en mai, quoi. Et la vidéo, je voulais la publier début mai, donc je pense que ça sera le 7 mai. Euh, ouais, ça sera le 7 mai entre deux vidéos de mécanique pour faire tampon, certainement. Puisque celle-ci va être engagée. Attention, c'est pas pour tout le monde. Je risque la censure, je risque certainement une amende, une prison, je sais pas, mais après tout, c'est simplement la liberté d'expression et c'est plus toujours très reconnu, la liberté d'expression, j'ai l'impression. Donc moi, je vais m'exprimer. Après, c'est pas grave si c'est censuré, si ça pose problème, j'enlèverai la vidéo, je pense. Mais ça sera mon petit coup de gueule politique de l'année, je pense, de mai 2024. Parce que mai 68, c'est une période de révolte. Mai 2024, ça va être aussi une période de révolte, un peu de lutte pacifiste. Et mai 2028, parce que je me suis dit, je vais faire une chanson, un truc comme ça pour commémorer mai 68, et quoi de mieux que mai 2028, donc pour les 60 ans de l'événement, pour commémorer donc les 60 ans de mai 68, mais en version plus moderne, ça sera mai 2028. Donc je me suis dit, on va commencer en mai 2024, et puis voilà. Les plus anciens, là, en ce qui me concerne, c'était plus la génération de mes grands-parents, mai 68. Mes grands-parents, ils avaient 20 ans à peu près en mai 68, donc ils étaient jeunes pour le coup. Ils avaient mon âge du coup, s'ils avaient 20 ans, ils avaient mon âge en mai 68. C'est ça. À 20 ans, on veut toujours changer le monde, j'ai l'impression.
Bon, c'est pas le sujet. Mai 2024, j'ai décidé que ça sera une période de lutte le plus pacifique possible, de lutte contre une sorte de dictature pseudo-écologique, on va dire les mots quand même. Et il faut qu'on trouve un moyen d'enrayer cette dictature pseudo-écologique, parce qu'en fait, elle n'est pas si écologique que ça, franchement, c'est un peu n'importe quoi, et on nous force à faire des choses pas forcément logiques, justement. Donc ça, faut arrêter. Et il faut prendre en compte qu'on a le droit de vivre de notre passion. Qu'on a le droit de vivre de notre passion, et qu'on a le droit de s'exprimer, surtout la liberté d'expression, c'est le plus important, mais aussi liberté de circulation, bien sûr, parce que celle-là est un peu une atteinte à la liberté de circulation de ce que je considère. Donc, allez-y, manifestez-vous pour obtenir votre liberté de circulation, sachant que dans un pays comme la France, c'est pas forcément toujours simple de manifester. Je sais plus s'il faut demander une autorisation à la mairie ou j'en sais rien, mais faites-le même sans autorisation. Normalement, il n'y a pas besoin d'autorisation pour s'exprimer. Hein. C'est quoi ça? C'est encore une atteinte à la liberté d'expression, par exemple. Donc, c'est pas normal, quoi. C'est pas le propos. Moi, je suis très écolo. Je me considère plus écolo que les politiques qui nous font de la propagande, parce que eux, ils font n'importe quoi, entre guillemets. Donc, alors que moi, j'essaye faut trouver un juste milieu, en fait. Faut trouver un équilibre, pas facile à trouver. Et faut éviter de restreindre sa population, quoi. C'est ça. Après, on entre dans la dictature, quoi. Si tu restreins ta population, après, ça s'appelle une dictature, quoi. Donc, c'est à éviter, quoi. Donc, allez-y, manifestez-vous, battez-vous. Moi, par exemple, j'avais préparé des petits panneaux comme ça. Alors, je vais pas les coller sur les murs des maisons, déjà parce que les murs, ça appartient aux habitants de la maison, donc c'est plus ou moins un terrain privé, même si c'est visible depuis la voie publique. Enfin, je pense. Je vais pas me risquer à coller des affiches sur les murs de la rue principale, parce que ça, c'est risqué, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, j'en ai l'envie, mais j'ai peur des conséquences, tu vois. À la dictature, c'est aussi ça, c'est faire peur à son peuple. Ouais. C'est pas forcément réprimer par le sang, c'est surtout faire peur à son peuple, quoi. Bon, coller des affiches sur les murs comme ça, sur les arbres. Alors le gouvernement, il va te dire que c'est une atteinte à l'environnement ou un truc comme ça. Mes concerts, par exemple, tout le monde va me dire que c'est une atteinte déjà, c'est une atteinte au droit d'avarice des auteurs, déjà, j'ai l'impression. Mais c'est surtout une intrusion sur terrain privé ou sur voie publique, quoi. C'est ça, quoi. Non, franchement, faut arrêter. Il y a un peu de liberté d'expression dans tout ça, non? On a le droit de chanter qui on veut, sur terrain privé, sur terrain public, sur terrain privé, faut avoir l'autorisation du propriétaire, bien sûr, mais vu que je le fais chez moi, j'ai ma propre autorisation, non? Je suis d'accord avec moi-même, quoi. J'ai le consentement de moi-même. Et puis pour ce qui est de l'autre,
Je vais pas en parler parce que c'est tabou et parce que, franchement, j'en parlerai dans une autre vidéo de ça. Donc voilà. Mais sachez que c'est, en fait, contrairement à son nom, c'est pas un droit, c'est le contraire d'un droit, en fait. Ou alors c'est le droit de ne pas avoir envie de partager son pain avec ses élèves. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Mais c'est le contraire d'un droit, en tout cas, c'est sûr. La liberté d'expression, par contre, c'est un droit. La liberté de circulation, oui. Voilà. Mais la liberté de ne pas partager le pain avec ses autres, je trouve que non, c'est de l'avarice, c'est un peu de l'égoïsme aussi si on veut, mais bon. Après... Donc voilà, mes petites affiches, je te laisse lire. Alors oui, pourquoi j'ai écrit en anglais alors que mon principal public est en France, c'est vrai, mais bon, après tout, l'album est chanté majoritairement en anglais comme la plupart de mes chansons. Je chante aussi en français, c'est vrai, mais c'est vrai que je devrais faire des sous-titres quand même pour les paroles de mes chansons. J'en ai sous-titré certaines avec la traduction, mais pas toutes. Voilà, alors suivant, ça c'est quoi? C'est la liste des singles que je sors pendant la durée de promotion de l'album. Donc voilà. Là actuellement on est le 25 avril, donc je viens de sortir Non, non, je ne vais pas m'en aller sans toi. Le prochain single à sortir le 15 mai c'est I Want This One par exemple. Donc voilà. Et je pense que d'ici là, il faudrait bien que le quad redémarre un jour, mais j'ai envie de refaire un concert avec le quad, au moins un concert pour l'album God Save the Quad, et je me suis dit que ça serait au mois de mai, donc j'avais envie de le faire au mois de mai. Donc voilà. Donc voilà, ça paraît un logo Peace and Love and Quad. Bon, c'est un des... Pareil, c'est une des chansons de l'album. Et puis ça, c'est la pochette de l'album, avec le gros logo Peace and Love sur la pochette. Ça m'était venu à l'idée dès le début que j'ai travaillé sur l'album, c'est-à-dire en 2022, il y a 2 ans. Ouais, dès 2022, j'avais eu l'idée de faire un album engagé comme celui-là. Donc voilà. God Save the Quad and Other Quad Parodies, volume 2. Mayamaha. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira cet album. Il sort le 1er juillet si vous êtes intéressé. Il sort le 1er juillet 2024. Et voilà. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à enrayer pacifiquement, ou si ça marche pas par la force, tant pis. Faut se battre pacifiquement contre cette dictature pseudo-écologique, en tout cas, c'est sûr. Qu'on instaure la paix, la liberté et la justice un peu aussi. Et l'amour, puisque peace and love, ça veut dire paix et amour, littéralement. Mais voilà. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, le logo Peace and Love, là, qui représente, on dirait, une sorte de pas de doigt dans un cercle, moi, ça me fait penser à ça, en tout cas. Apparemment, ça représente dans un cercle, certes,
les deux lettres N et D en alphabet sémaphore, en fait, pour Nuclear Disarmament, le désarmement nucléaire. Et en gros, le N, ça représente deux pattes qui descendent vers le bas, comme ça. Et le D, c'est une barre verticale. Donc, voilà. En fait, l'alphabet sémaphore, c'est formé avec les bras en général. Donc, le N, c'est comme ça, en descendant les bras vers le bas de chaque côté, comme ça. Et le D, c'est un bras en haut, un bras en bas. Il me semble que c'est ça, effectivement. Et donc, ce symbole serait apparu en 1958, je crois, par là, à l'époque de la peur du nucléaire, du coup, mais qui est toujours présente aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai que c'était le contexte, c'était la guerre froide, la guerre du Vietnam, tout ça aussi. Voilà, et on avait peur d'une troisième guerre mondiale qui serait nucléaire, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu toujours d'actualité, finalement. On y pense moins, on en parle moins, mais voilà, quoi. Donc, bon. Allez-y, battez-vous pour votre liberté, battez-vous pour vos droits, en tout cas, c'est le principal. Et une fois que tout sera rétabli, la paix sera rétablie. Donc. Mais c'est vrai que c'est rarement la paix. Hein. S'il faut faire la guerre pour obtenir la paix, c'est pas forcément très rentable, j'ai envie de dire. Mais bon. Ah, c'est une phrase latine qui date d'il y a très longtemps. Je me demande si ça datait pas déjà de l'Empire romain. Mais en tout cas, c'est une phrase en latin, donc ça doit être forcément très ancien. Hein. Si vis pacem parabellum. Donc voilà. En tout cas, faites-vous plaisir, c'est le principal, et ne vous laissez pas marcher dessus. Voilà. Il faut être pacifiste, mais il faut pas se laisser marcher dessus. C'est mon hymne, c'est ma devise, je pense. Donc voilà.
Give me love, give me peace on earth.